que j'enseigne, quelle est la décision intérieure que tu as prise et qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes? Parce que lorsqu'on pense quelque chose, on agit en fonction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au-dedans de toi? Je sais que beaucoup m'ont dit oui, parce que non, je suis dans un processus. Alors, je vais vous dire une chose. Le processus est pour l'âme. L'esprit, c'est une décision. Ça veut dire que c'est à l'instant. L'esprit n'a pas besoin. Quelqu'un qui vient de se convertir tout de suite, qui donne sa vie au Seigneur, la seconde après, il chasse le démon. Parce que la puissance de Dieu vient sur lui réellement. Même s'il ne connaît pas les versets bibliques, il peut dire à un démon, sors au nom de Jésus. Parce qu'il est né de nouveau et il est revêtu de la puissance en vous. La Bible dit, vous recevrez une puissance qui? Le Saint-Esprit. Donc la puissance de Dieu s'exprime par le Saint-Esprit et non pas par les 40 jours de jeûne et prière. Les 40 jours de jeûne et prière, c'est pour toi. C'est pour pousser ta propre foi à la parole de Dieu. Pour que tu puisses, toi, croire. Ça puisse t'aider à toi de croire. Parce que pendant 40 jours, tu seras en train de prier la même chose. Et à force de prier, ton intelligence est renouvelée. Et tu finis par admettre, accepter et avancer avec ça. Et croire à ça. Nous tous sommes là ici ce matin. Quand on a donné notre vie au Seigneur, au début, on ne comprenait pas tout ça. On nous parlait de Jésus, on parlait de l'Esprit. C'était du chinois pour nous. On ne comprenait. Mais plus on pratiquait, plus on jeûnait, plus on écoutait la parole. Il y a des choses qui sont maintenant. Aujourd'hui, je te demande, qu'est-ce qui te dit que tu es enfant de Dieu? Tu me diras, pasteur, je ne peux pas t'expliquer, mais je sais que je suis enfant de Dieu. Amen. Yes. Tu sais. C'est cette dimension-là que lorsqu'on est né de nouveau, l'Esprit vient sur nous. Et il n'y a pas de débat à ce sujet. Et comme l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu, voilà pourquoi, au nom de Jésus, un nouveau converti peut à la seconde d'après chasser les démons. Et je peux vous assurer, dans les devis de l'église Cive, Toulouse, à Bordeaux, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on avait des veillées de prière où on passait le temps à faire des délivrances. Donc quand on a fait de prier pour toi, tu es délivré là. Toi aussi tu viens dans le champ de la boisson. C'était séance tenante. Il n'y a pas le temps de dire que bon, tu vas attendre dans 2 semaines. Non! Vous comprenez pourquoi moi, quand quelqu'un veut servir le Seigneur, même s'il est né hier, je dis viens servir Dieu. Je sais que tu n'es pas encore parfait. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu veux servir le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui transforme. Ce n'est pas l'église qui transforme. Ce n'est pas le pasteur qui transforme. C'est Dieu qui transforme. Et quand il voit ton cœur, il va créer des circonstances qui vont faire que tu sois transformé. Amen. Donc quand quelqu'un veut servir, c'est la même philosophie que nous on adopte. Tu sers le Seigneur. Avec tes fautes, tes défauts, tout ça. Mais plus tu vas servir, tu vas être consacré. Tu vas te sanctifier. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et il est temps, bien aimé, qu'une armée se lève pour servir le Dieu de gloire. Amen, amen. Amen. Ça, c'était mon introduction. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier ensemble. Avec cette partie, c'était pour moi déjà te positionner. Alléluia. Alors, prie avec moi. Que vraiment, que tu puisses te débarrasser, te dépouiller. La Bible dit dépouillez-vous. On n'a pas dit que c'est Dieu qui vient te dépouiller, c'est toi. Dépouillez-vous des ronces, des épines, de tout ce qui étouffe la parole de Dieu en toi, de tout ce qui te fait douter. Dis que non, je suis né de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je serai rendu parfait. Parce que la Bible dit que nous puissions grandir en stature et en sagesse, afin de revêtir la stature parfaite de Christ. Et on n'a pas dit de revêtir Christ parfaitement, on dit la stature de Christ. On dit la stature. Nous devons revêtir la stature de Christ. Alléluia. Je suis en train de dire qu'on ne sera jamais parfait. Alléluia. Mais on va revêtir sa stature. On peut revêtir la stature de Christ. Parce qu'en revêtant la stature de Christ, on ne va plus pécher. La Bible dit que, c'est pas moi, je ne mens pas. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes sûr que même moi je n'ai pas péché dans la journée, avant de venir hier? C'est possible. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Que lorsqu'on a la stature parfaite de Christ, on est comme David. Quand on pêche, on se répand. Quand on pêche, on dit à Dieu, hey,
Seigneur, pardon. Là. C'est-à-dire que quand tu as la statue parfaite de Christ, tu reconnais quand tu es sale instantanément. Alors que parfois on pêche, on continue notre vie. On ne s'arrête pas. Et justement à cause de ça, le diable vient nous oppresser. Parce qu'on n'a pas enlevé, on n'a pas dit, ah, ça c'est pas de Dieu, je l'enlève. Parce que le diable vient toujours réclamer ce qui a lui en nous. Donc, nous, on peut pécher, ça peut arriver. Et ce n'est pas le but, mais on peut. Sauf que, si on se repent, la Bible dit que Jésus est juste et bon pour nous pardonner nos péchés. Et donc, s'il nous pardonne, ça veut dire que le diable n'a plus rien à nous réclamer. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Et le diable et le malin ne les touchent pas. Parce qu'à cause de la nature de Dieu en eux, ils ont la bonne attitude de à chaque fois se purifier auprès du Seigneur, à chaque fois de se débarrasser de ce qui est du malin. Et le malin ne peut pas venir les réclamer. C'est ça que fait et que produit la statue parfaite de Christ en nous. Quand on a la statue parfaite de Christ, on a la nature de Christ. Alléluia. Alors commence à prier ce matin. Renonce à toutes ces voix qui viennent te parler. Renonce à toutes ces accusations. Oui, je sais, ça fait des années. On t'a toujours dit ça. Des fois, tu écoutes ce que je dis. Tu dis, oui, pasteur, je comprends ce que tu dis. Mais c'est plus fort que moi. Quand je rentre à la maison, je pense. Des fois, on m'envoie encore un texto. Des fois, je vois des courriers. Des fois, je vois des choses dans ma famille. Ça ne change pas. Ils me traitent toujours la même manière. Bien aimé, s'il y a une chose que tu peux changer, tu ne peux pas changer ta famille. Tu ne peux pas changer les sorciers. Tu ne peux pas changer la ville. Tu ne peux pas changer tes collègues. Mais tu peux te changer toi. Tu peux arrêter d'encaisser les flèches. Tu peux arrêter de subir leurs mots. Tu peux arrêter de te considérer comme faible. Ça, c'est tu as le droit d'arrêter ça. Tu n'es pas obligé de vivre comme eux ils disent. D'être comme eux ils pensent. Toi, tu as le pouvoir d'arrêter les mauvaises pensées. Tu as le pouvoir d'arrêter la considération qu'ils ont de toi dans ta famille. On te traite que toi tu es le dernier, tu es le raté. Mais tu n'es pas raté. Donc tu as le droit de dire et te considérer que tu n'es pas raté. S'ils te considèrent que tu es raté, ça c'est eux. Et ça tu ne peux pas changer ça. Parce qu'ils te voient comme ça. Mais toi tu peux changer d'accepter ce qu'ils pensent de toi. Tu peux accepter de changer ça. Ça te revient à toi. Alors j'aimerais que tu pries avec moi ce matin. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Lumière dans la Bible, en fait, quand on parle de lumière ici, vous le savez, ce sont les élites en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que Dieu a choisies. Vous comprenez? Il dit vous êtes des élites. Parce que quand on dit lumière là, bon, on reste très spirituel et puis on ne comprend pas grand-chose. En fait, il dit c'est vous qui impactez le monde. C'est vous qui êtes des super-héros. C'est vous qui avez la parole de vérité. C'est vous qui avez la parole de sagesse. C'est vous qui avez la connaissance d'en haut. C'est vous qui avez le Saint-Esprit. C'est vous qui avez Dieu en vous. Ils n'ont pas Dieu en eux. Mais toi, tu as Dieu en toi. Et donc tu es capable, à cause de la puissance de Dieu qui réside en toi, de changer ton environnement, de changer le monde. Voilà pourquoi la Bible dit vous êtes de la lumière, le ciel. C'est que vous êtes des élites, vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Gédéon, quand il a compris qui il était, non pas comme sa famille l'avait désigné. Ah, c'est le Benjamin de la famille. Donc en gros, dans nos familles, quand on dit junior ou le Benjamin là, c'est même réducteur souvent. Le petit nom qu'on donne, ah c'est le petit junior, ou bien oh petit papa. Toutes ces choses sont réducteurs. Et on accepte, on trouve ça mignon. Ah c'est mignon. Oui, ma mère ça te réduit. Gédéon a dit non. Et quand tu es venu parler à Gédéon a raisonné avec Dieu. Il a parlementé. Il a dit que maintenant, comme tu me connais, Dieu, quand même, regarde-moi. Mais tu as vu ma taille? Déjà, ma famille est la dernière. Et moi-même là, je suis le dernier. Qu'est-ce que je veux venir sauver les gens? Tu me vois là que je peux sauver qui? Dieu t'a appelé pour annoncer l'évangile. Tu dis, non, il faut laisser ça. Moi, j'ai mes aînés qui sont là-bas. Dieu a regardé les aînés de Gédéon? Non. Dieu a regardé les aînés de David? Non. Ils étaient costauds. Ils avaient de l'argent. Ils avaient de la puissance. Ils avaient tout. Mais Dieu n'a pas regardé à eux. Pourquoi? Dieu avait déjà choisi que David devait être roi. La destinée de David, c'était qu'il devait être roi.
Et la Bible dit qu'au temps marqué, Dieu a envoyé Samuel, le oint. Et je veux que tu penses à ça ce matin. Je veux que tu penses à toi ce matin. Tu te regardes. Oui, tu es peut-être loin de ta famille. Il y a peut-être des maladies qui t'embêtent. Tu n'as pas d'argent. Tu ne sais même pas comment les choses vont avancer pour toi. Tu ne sais pas. Mais la Bible dit que notre Dieu, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un et puis il dit débrouille-toi. Non. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un et il dit débrouille-toi. La Bible dit qu'il est le pourvoyeur. Dieu est un père responsable. Il ne peut pas t'appeler et te dire débrouille-toi. C'est pas possible. Je veux que tu le réalises ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne connais pas tes challenges. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne sais pas. Mais Dieu te parle ce matin. Lorsqu'il t'appelle, il t'équipe. Bien aimé, personne n'est parti dans un magasin acheter un don spirituel. Personne n'est parti acheter un don spirituel. Oui, tu achètes ta Bible, d'accord. Parce que la Bible coûte du papier. L'évangile est gratuit, mais elle coûte cher. Parce qu'on fabrique la Bible. Tu as peut-être acheté ta Bible. Tu as peut-être acheté ta Bible. Tu as peut-être pris ton Bolt pour venir ici. Mais tu n'es jamais allé dans un magasin acheter un don spirituel. Tu n'es jamais allé dans un magasin acheter une destinée. Lorsque Dieu t'a appelé, il t'en a fait don. Tu n'es jamais allé dans un magasin acheter de l'amour. Ça ne marche pas. Tous ceux qui ont essayé d'acheter l'amour depuis la nuit des temps, ça ne marche pas. L'amour ne s'achète pas, c'est un don. Un matin, vous vous réveillez, tu as l'amour pour quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Tu ne connaissais même pas. Et parfois même tu le connaissais, mais il ne te disait rien. Mais un matin, tu l'aimes bizarrement, tes yeux s'ouvrent. C'est un don de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Personne n'a jamais acheté l'amour. Ça ne se vend pas. C'est un don de Dieu. Je veux que tu le réalises ce matin. Bien aimé, si tu as trouvé quelqu'un qui t'aime, de l'amour de Dieu, je ne parle pas des gens qui ont l'amour intéressé. Je ne parle pas de l'amour intéressé. Je parle de l'amour désintéressé de Dieu. Je ne parle pas de l'amour des hommes. Je ne parle pas de l'amour de ce siècle. Où justement quand on veut quelque chose de toi, on vient te faire croire quelque chose. Non. Je parle de l'amour de Dieu qui te permet de savoir aussi toi-même. Parce que l'amour de Dieu te permet aussi de savoir que cette personne t'aime vraiment. L'amour de Dieu ne nous donne pas l'amour pour les gens qui pourront souffrir. Non. Non, non. Parce que vous allez voir que même quand tu as l'amour de Dieu, vous pouvez être en couple et traverser des moments difficiles. Mais vous êtes ensemble. C'est l'amour de Dieu. Vous vous disputez, vous vous chamaillez, mais vous ne vous détruisez pas. C'est l'amour de Dieu. L'amour qui n'a pas de Dieu, on se détruit. On devient une autre personne. On disparaît. Même le bon côté de nous, on sort de ce type d'amour en disant, plus jamais je ferai confiance à un homme. Plus jamais je croirai à la parole d'une femme. Plus jamais. C'est ça, les amours qui ne sont pas de Dieu. Quand on sort de là, on prend souvent des décisions. Or, ce sont nos valeurs, en fait, qu'on vient de délapider. Ce sont nos valeurs auxquelles on vient de renoncer. Parce que ça nous a fait mal. Mais si ça nous a fait mal, c'est parce que Dieu n'était pas dedans, en fait. Dieu n'était pas dedans. Mais pourquoi tu dois renoncer à ta valeur? Pourquoi tu dois renoncer à quelque chose qui est important pour toi? Si tu es ponctuel, tu es quelqu'un de rigoureux, de ponctuel, mais autour de toi, tout le monde est toujours en retard. Et toi, tu dis, bon, je vais faire comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui a fait que Dieu te rende, toi, ponctuel? Mais parce que Dieu a besoin de cette ponctualité quelque part, pour son projet. Voilà pourquoi on va chercher tout le monde. On dirait que toi, tu es la bonne personne. C'est ça qui va te distinguer. Voilà pourquoi on appelle ça les valeurs. Les valeurs, ce n'est pas ce que tu vois dedans. Les valeurs, c'est ce qu'on voit de toi, ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que c'est le premier jugement qu'on peut avoir de toi. C'est ça. Or, beaucoup de personnes ont délapidé leurs valeurs à cause des déceptions. À cause de ce qu'ils ont vécu. Ils ont renoncé à ce qui faisait leur force. Ah non. Et tu as commencé aussi à être en retard comme tout le monde.
Tu étais quelqu'un de propre. Quand on venait chez toi, on pouvait manger assis à même le sol. Mais à cause de quelqu'un que tu as rencontré, un saligo, et tu es devenu comme lui. Tu as renoncé à ta valeur. Tu étais quelqu'un de rangé. Tu étais un bon conseiller. Mais comme les gens n'écoutaient pas tes conseils, tu as dit je ne donne plus les conseils aux gens. Mais tu n'as pas compris. Un super-héros n'abandonne jamais. Parce que ta mission n'est pas liée aux gens autour de toi. Ta mission c'est toi. C'est ta nature. Vous avez vu un poisson arrêter de nager, dit non là j'ai trop nagé quoi. Il n'y a même plus d'eau. J'ai trop nagé. Non. Le super-héros il meurt même quand il n'y a plus d'eau. Si c'est un poisson, s'il n'y a plus d'eau, il meurt avec les autres poissons. Parce que c'est dans son atmosphère. Si ça n'existe plus, il n'existe plus. Parce qu'il est né pour ça. Il est né pour conseiller. Il est né pour annoncer l'évangile. Tu as annoncé l'évangile, les gens n'écoutent pas. C'est pas grave. Ton travail, c'est être né pour annoncer l'évangile. Continue d'annoncer. Continue d'annoncer. Ça, c'est ton travail. Tu es super-héros de l'annonce de l'évangile. Tu pries. Les gens ne changent pas. Tu es super-héros de la prière. Continue de prier. Tu es né pour ça. Le poisson est né pour nager. Tu es né pour prier. Prie. Ah non, depuis que je prie, je ne vois pas le changement. Qu'est-ce qui te dit que tu ne vois pas? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas de changement? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'y a pas de changement? Est-ce que tu sais ce qui est dans le cœur des gens? Est-ce que tu sais le mécanisme dans lequel ils ont commencé leur conversion? Ce n'est pas parce que la personne ne vient pas à l'église que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le cheminement de la conversion. Qu'est-ce qui te fait croire que tes prières ne payent pas? Qu'est-ce qui te fait croire que dans ta famille, on ne t'écoute pas? C'est parce que 5 personnes ne t'ont pas écouté. Mais il y a 2 qui t'ont écouté. Une seule personne est venue prier pour Paul. Autrefois, sur le tâche. Son nom est cité une seule fois. Ananias. Mais c'est que Paul a fait, après la prière d'Ananias, 3 voyages. Il a annoncé l'évangile partout. On a cité le nom d'Ananias une fois. Mais Paul a été cité plusieurs fois. Ananias était venu pour Paul. La destinée d'Ananias, c'était de prier pour Paul. Et je peux vous assurer qu'Ananias a reçu sa récompense. Vous savez, on est dans un monde où on veut beaucoup. Et donc même les choses qu'on arrive à faire, on ne les considère pas. Vous voyez? Tu as 5 enfants, il y a un qui t'écoute, mais tu ne valorises même pas celui qui t'écoute. Toi, tu veux que les 5 t'écoutent. Mais on commence par 1. Tu gagnes d'abord 1 cœur, puis 2 cœurs, puis 3 cœurs, puis 4 cœurs. Peut-être que même celui que tu as gagné là, l'enfant que tu as gagné, c'est lui-même qui va amener les autres à t'obéir. C'est lui-même dans la chambre va dire aux autres que mais vous aussi. Pourquoi vous faites ça aux parents? Écoutons les parents quand même. Ils nous veulent du bien. C'est pas parce qu'ils nous reprennent que ça veut dire qu'ils ne nous aiment pas. Et on voit comment ça va les changements et tout. Waouh! Je me souviens de ma fille, de Maëlys, donc la deuxième, avec ma femme, qui, lorsque la grande sœur commençait à vivre des choses à l'école, elle faisait les entretiens avec sa grande sœur. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Dia? Qu'est-ce qui t'arrive? Sa petite sœur. Parce qu'elle a regardé que il y a un truc qui ne va pas, les parents parlaient. Donc ça arrivait jusqu'à ce que la petite sœur, mais je pense que, oui, ça peut plus toucher. Parce qu'on s'est dit qu'elle dit à la petite sœur, mais je ne sais pas. Et là, ils discutaient entre eux, et nous on regardait ça. On dit, waouh. Vous voyez, on ne sait pas comment Dieu agit, bien aimé, mais Dieu agit. Mais ce que nous devons faire, c'est toujours faire ce qu'on est censé faire. Faisons toujours régulièrement, constamment. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Quand on dit soyons fidèles là, c'est de faire constamment ce que Dieu nous a demandé de faire. Faisons-le. Cet ami que tu invites depuis à l'église, il ne vient toujours pas. Invite-le toujours. Il va se fâcher avec toi. Invite-le toujours. Invite-le toujours. Invite-le toujours. Invite-le toujours. Ne t'arrête pas. Il dit priez sans cesse. Priez sans cesse.
Un jour, il viendra. Mais si tu dis, bon, c'est bon, ça fait 5 ans que je l'invite, il ne vient toujours pas. Peut-être que je n'ai pas l'onction pour ça. Comment tu n'as pas l'onction pour ça? À partir du moment où tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction pour ça. Aujourd'hui, je ne connais même pas quel est mon ministère particulièrement. Je sais que je suis un enseignant, mais il m'arrive d'agir comme un apôtre, il m'arrive d'agir comme un prophète, il m'arrive d'agir comme un évangéliste, il m'arrive d'agir comme un pasteur, il m'arrive d'agir comme un enseignant, il m'arrive d'agir comme un intercesseur, il m'arrive même de chanter comme un chanteur. Je ne me conditionne pas. Je me livre totalement entre les mains de Dieu et il fait de moi ce qu'il veut, il m'utilise comme il veut, il fait comme il veut. Il m'arrive d'être coach, il m'arrive d'être comment on dit ça, conseiller dans tout ce qui est recrutement. J'arrive à conseiller les gens sur les CV, j'arrive à orienter les gens dans leur profession, j'arrive à faire beaucoup de choses. Peu importe, ce que ma maître à faire, je le fais. Donc je ne me conditionne pas en disant que bon, je ne suis pas fait pour ça. Non, je fais tout. Si Dieu a besoin de moi à cet instant-là, je le fais. Il m'arrive d'être une mère. Oui, une mère pour mes filles. Voilà. Il m'arrive d'être un père, n'est-ce pas, Gabriel? Voilà. Oui, je suis tout. Parfois papa, parfois maman, parfois Yaya, le grand frère, parfois le tonton. Tout. Toute posture que Dieu me permet d'avoir pour exercer le ministère, afin que la vie de quelqu'un soit changée, j'adopte. Je peux être Wonder Woman, je peux être Superman, je peux être Flash, je vais très très vite. Je peux, oui. Je prends toutes les postures que Dieu me donne. Parce que, bien aimé, je ne vais pas regarder mes notes. Mais ce que je vais vous dire ce matin. Je suis venu te dire ce matin le sens que tu cherches pour ta vie. Je ne parle pas du travail. Je ne parle pas de ton emploi. Je ne parle pas de ta maison, de comment est-ce que tu gères. Je parle du sens de ta vie. Dieu t'a créé, c'est pour les autres. Dieu t'a fait naître pour t'envoyer vers un peuple. Dieu t'a fait naître pour t'envoyer vers des jeunes, vers une catégorie de jeunes, vers une catégorie de femmes, vers une catégorie d'hommes, vers une catégorie de choses. Dieu t'a envoyé pour ça sur la terre. C'est ça qui donne un sens à ta vie. Voilà pourquoi tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent, tu peux construire des maisons, mais tu as le sentiment que quelque chose te manque. Ton mari, parfois, il ne te suffit pas. Tu fais tout, mais tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu l'aimes à la folie, comme on dit. Tu fais tout, mais tu as le sentiment que tu devrais faire plus. Et tu commences à le gaver de tellement de nourriture, tu te dis que c'est ça. Tu commences à l'acheter plein de vêtements, tu dis non, il doit être beau, il doit être vraiment super. Voilà, tu commences à faire des trucs. Parce que tu te dis que non, peut-être que je fais moins. En fait, tu sens dans ton cœur que ce n'est pas suffisant. Vous voyez? Et donc tu augmentes la cadence. Mais sauf que tu as tout faux. Tu as tout faux. Dieu t'a donné un don. Et ce don, tu dois le découvrir. Et c'est ça qui donne un sens à ta vie. Et pendant que tu seras en train de le faire, c'est là où sera aussi ton bonheur. Il dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu es marié, tu vas où? Tu es marié, tu vas où? Pourquoi il dit que le bonheur et la grâce vont t'accompagner? Mais on va où? Il dit, je t'envoie vers un peuple. Donc quand tu pars, tu vas vers un peuple. Tu vas vers quelqu'un. Je me déplace pour aller vers mon frère. Je vais le visiter et je transporte avec moi mon don. Je viens le consoler. Il a dit que tu iras consoler les affligés. Il dit que tu iras guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes dans ton entourage ont des cœurs brisés? Combien? Ah, comme ils sont bien habillés, le matin tu le vois au travail. Oh, fais comme ça. Tu dis, ah mais ça va, leur vie va bien. Non. Le cœur brisé, on ne le voit pas. Vous savez, dans la nature, il y a des gens comme nous autres, quand on est battant. Mais quand on est battant, on a l'impression qu'on est très fort. Mais en fait, on souffre. Mais quand tu vas regarder, tu dis, mais attends, mais lui, non, il n'a pas de problème. Hein. Il est toujours souriant. Non, ce sont ses valeurs, c'est sa nature. Est-ce qu'il va se dénaturer parce qu'il a des problèmes? Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Et ce type de problème-là, il faut les discerner. Il faut regarder dans le cœur. Mais c'est spirituellement. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des dons spirituels. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on voit à l'œil nu.
Parce que les gens vont toujours donner une bonne apparence. Oui. On n'est pas aussi obligé de montrer à tout le monde qu'on souffre. Hein. Donc, c'est pas qu'ils sont pas gens hypocrites. Non. Non. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Qui est là pour maintenant que tout le monde sache ses problèmes? Il faut quand même de l'intimité. Non. Voilà. Maintenant, Dieu nous donne les dons pour qu'au-delà de tout ça, on puisse... Maman Josette, tu ne m'as pas tout dit. Et là, je m'en vais chez elle. J'ai dit, aujourd'hui, là, tu vas tout me dire. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une soeur au téléphone qui traverse des moments difficiles, qui a des situations compliquées. Mais c'est quand j'ai commencé à parler avec elle. J'ai dit, écoute, je suis un pasteur, je suis là pour te dire. Ton cœur n'est pas fait pour garder les choses difficiles. Voilà pourquoi ça empoisonne. La dépression, les maladies cardiovasculaires. Notre cœur n'est pas fait pour garder la souffrance. N'est pas fait pour garder la colère. N'est pas fait pour garder. Ça peut nous arriver, mais on ne doit pas les garder. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton mari. Parce que si ton cœur est brisé, tu ne peux plus aimer. Tu vas avoir du mal à l'aimer. Tu vas avoir du mal à aimer tes enfants. Parce que ton cœur est brisé. C'est de là où viennent les choses de la vie. Donc s'il n'y a plus la vie qui coule, s'il n'y a pas un endroit où la vie va couler, tu ne peux plus en distribuer. Il vous arrive aussi que quelqu'un vous rende un service, mais tu sens que son cœur n'est pas là, n'est-ce pas? Et ça t'attriste, n'est-ce pas? Tu vas peut-être prendre la chose, mais tu sens au fond de toi que ce n'est pas de gaieté de cœur. Tu le sens pourquoi? Mais c'est un discernement. C'est tout. Pourtant, tu vas dire que il va te dire, écoute, je t'ai donné ce que tu voulais, prends. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le but de ce que tu me donnes, c'est pour me rendre heureux. Mais quand bien même tu me le donnes, je ne suis pas heureux parce que je sens que ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Donc la chose doit s'accomplir esprit, âme et corps. Mais tu as donné le corps. Mais l'esprit n'est pas là. L'âme est partie. Et nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses, bien aimés. Tu dois garder ton cœur. Et donc tu es un héros pour revenir sur mon point. Dieu nous envoie pour annoncer ces choses. Voilà pourquoi il a cité les cœurs brisés. Les cœurs brisés, il y a beaucoup de situations. Vous savez, il y a des gens qui sont sensibles à certains types de problèmes autour de nous. On va ressentir de la tristesse. On va ressentir quelqu'un en colère. Mais Dieu t'a donné la capacité d'être sensible à ces choses. Donc tu vas sentir que, je disais beaucoup de choses, tu vas aller voir la personne. Tu es un don. Tu dois aller désamorcer ça. Parce que la colère, ça veut dire que le cœur est brisé. Le cœur brisé, ça ne veut pas dire la tristesse. Genre on m'a abandonné, voilà, quelqu'un m'a quitté, la relation est cassée, et donc le cœur est brisé parce qu'il n'y a plus l'amour. Non. Le cœur brisé, c'est plus que ça. C'est toutes ces situations qui font qu'on souffre. On ne souffre pas seulement parce qu'on a divorcé. On ne souffre pas seulement parce que quelqu'un nous a quittés. Parce que nos enfants nous ont frustrés, nous ont blessés. On n'est pas seulement blessés parce que les gens nous ont dit de méchanceté sur nous. Il y a beaucoup de situations qui nous blessent en fait. Voilà pourquoi Dieu va dire, dans l'église par exemple, il y a des personnes qui ont reçu le don pour la restauration des familles. Alors, si tu as reçu le don de la restauration des familles, que fais-tu? Il y a des familles qui sont détruites. Mais tu as le don pour les réconcilier. Que fais-tu? Non, tu cherches Dieu pour ta propre bénédiction. Ce que tu n'as pas compris, c'est que Dieu t'a fait naître pour être... Je prends toujours cet exemple. J'ai dit, imaginez la Bible. Hein? La Bible. Alors, pour imaginer, on ne peut pas cantonner Dieu. Si Dieu est la Bible, alpha, première page, oméga, dernière page. Si Dieu est la Bible, alors, toi et moi, nous sommes chacun une page. Toi, tu es une page. Moi, je suis une page. Tu es peut-être une page de Colossiens. L'autre est peut-être une page de Malachie. Malachie, page 1005. L'autre est peut-être une page de Genèse. Et donc, à nous tous, nous sommes la Bible. C'est-à-dire que ce que Dieu est capable de faire à lui seul, nous ensemble, nous faisons ce que Dieu est capable de faire à lui seul. Voilà pourquoi il dit,
Il dit qu'il soit un. Et c'est Jésus qui le dit, comme toi et moi, nous sommes un. On est nombreux ici, mais qu'on soit un, comme la Bible est un. Un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul esprit, une seule âme. Et j'aime bien quand il dit une seule âme. Parce qu'un seul esprit, on comprend, c'est le Saint-Esprit. Mais une seule âme, ça voudrait dire que malgré la pluralité de nos âmes, de nos sensibilités, il dit, vous devez avoir une seule âme. Ça veut dire qu'on doit comprendre les choses ensemble. C'est ça qui va régler beaucoup de problèmes. Écoute-moi bien. Tu attends parfois le salut de ton mari. Tu attends parfois le salut de la femme. Tu attends parfois le salut de l'ami. Tu attends parfois le salut de ton travail. De ton ainsi de suite. Mais le problème est que on est d'accord tous ensemble que ce n'est jamais suffisant. Ils ne nous donneront jamais. Le mari ne te donnera jamais. La femme ne te donnera jamais tout ce dont tu as besoin. Il n'est qu'une représentation d'une portion de la divinité. Alléluia. Dans un corps imparfait. On ne peut pas mettre nos yeux dans un seul panier. Lorsque Dieu dit par exemple que le bonheur et la grâce t'accompagneront, le bonheur peut venir aujourd'hui par exemple. Il dit chaque jour en fait tu dois avoir un bonheur. Chaque jour, il dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Donc tu es censé avoir chaque jour un bonheur. Aujourd'hui, ça peut venir de ton époux ou de ton épouse. D'accord? L'objet de ton bonheur. Ça peut être l'un de tes enfants. Ça peut être ton travail. Tu as eu une promotion aujourd'hui. Tu as reçu une bonne nouvelle ou tu as eu un bon pourcentage. N'est-ce pas? Dans les attendus à ton travail. On te demande par exemple d'atteindre un certain niveau de choses. Et tu as eu ça. Et tu es content. Parce que tu as atteint quelque chose. Et tu es heureux. Ça te touche. Tu es content. Alléluia. Ça peut venir de ta famille. On t'annonce un mariage. D'un de tes frères. D'une de tes soeurs. Tu es content. C'est un bonheur. Une nouvelle naissance. C'est un bonheur. Vous voyez? Donc, on ne peut pas cantonner le bonheur selon nous, notre imagination. Dieu te garantit, écoute-moi bien, Dieu te garantit le bonheur chaque jour. Mais combien d'entre nous discernons le bonheur chaque jour? Parce qu'on attend le bonheur toujours d'un endroit. D'une certaine façon. Le bonheur, c'est quand on a le compte en banque qui est plein. De toute façon qu'on est heureux là. On met la musique, on danse à la maison. On mange tout banane. Et on est content. Quand on a l'argent, on est content. Voilà pour nous la source du bonheur. Alors qu'il y a beaucoup de choses imperceptibles de notre quotidien. Une fois, je ne sais pas si c'était ici. Oui, c'était chez moi. Et je suis sorti de la maison, il faisait nuit. Et j'ai regardé le ciel. Vous savez, on habite tellement en ville que généralement, c'est très rare qu'on voit les étoiles dans le ciel. Parce qu'il y a tellement de lumière, on est dans les maisons. Mais rien que cet instant, waouh! Ça faisait tellement longtemps que j'avais vu des étoiles briller comme ça. On est dans un pays où le ciel est tout couvert. Les nuages partout. La journée, on ne voit rien. Et là, cette nuit-là, je crois que j'étais descendu, jeter les poubelles. Et là, je vois le ciel dégagé, beaucoup d'étoiles. Mais c'était beau à voir. Mais c'était un bonheur. Vous voyez? Des moments comme ça, non, pour nous, c'est insignifiant. Et on se moque même des personnes qui contemplent la nature. On dit que, mais eux, ils ont un problème. Hein? Ah bon? C'est un instant de bonheur de voir la création de Dieu, en fait. De pouvoir voir un instant. Vous savez, je me suis projeté, je me suis dit, waouh! Je vois les étoiles, mais tout est en train de briller. J'ai dit, hé Dieu, c'est ça quand tu dis, nous sommes des étoiles, nous brillons dans le ciel. Wow. Oui, c'est prophétique. Ça te parle. C'est ça. Il faut on arrête de se conformer au siècle présent, comme je disais dimanche dernier. On doit on va se réapproprier, voilà, la création de notre Dieu.
ces choses au quotidien. Un petit sourire. Combien de fois les parents, quand l'enfant naît, le bébé, il sourit avec ses 2 dents. Quel bonheur! Ces 2 dents qui sortent. Tu es tellement heureux de voir les 2 dents. Mais 2 dents quoi? On dirait une souris. 2 dents. Mais 2 dents sont suffisants pour te rendre heureux. Waouh! Même les mamans, quand ils te mordent le sein, tu dis, oh, toi aussi, arrête. Il y a comme une petite joie, on va dire un peu bizarre. On dit mort, mais bon, je dis quand même que, mais toi aussi, arrête de me mordre. Mais oui, des choses simples comme ça, du quotidien. Une maman qui allait, voilà. Aujourd'hui, dans notre société, c'est un problème. On voit une maman allaiter quelque part, on lui fait tout un procès. Bref, je passe. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Quand tu te lèves le matin, combien de fois tu te dis, aujourd'hui là, j'ai la grâce. La grâce veut dire qu'aucun de tes collègues ne va t'embêter. Aucune situation bizarre ne va t'arriver. Sauf que tu ne crois pas à ça. Mon point était que, est-ce que Jésus va trouver la foi? Il dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Est-ce que tu espères quand tu te lèves le matin que ma journée sera agréable? Ce sera une journée vraiment bénie. Je vais faire de belles rencontres. Hein? Je vois la grâce de Dieu me visiter. Je vois quelqu'un m'amener un beau petit panier de cannelés. Bon, ça c'est pour les bordelais. Ici, je ne sais pas trop. C'est quoi la spécialité? Hein? Le cassoulet. Le cassoulet quand même, amener ça. Je veux dire le violet. Voilà, les bonbons violets ou je ne sais pas trop. La violette. Voilà. Des choses comme ça. Vous voyez? En fait, c'est ça. C'est ça l'atmosphère dans laquelle nous devons être bien-aimés. C'est l'atmosphère dans laquelle nous devons vivre en fait. Parce que ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Et vous l'avez expérimenté. Tout ce dont tu as peur, c'est ça qui t'arrive. Il dit, et Job l'a expérimenté. Il a dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu redoutes les sorciers, ils t'atteignent. Tu crées la maladie, ça t'arrive. C'est aussi simple que ça. C'est la foi inversée. C'est la peur en fait. La peur, c'est la foi du diable. Tu as peur de mourir. Jésus dit, je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Et toi, tu as peur de mourir. Et tu me dis que tu crois en Jésus. On est dans le cinéma. Donc tu crois plus au diable. Et même la Bible dit que c'est Jésus-là. Il détient les clés de la vie et de la mort. Il les a arrachées au diable. Donc c'est maintenant lui qui a le pouvoir de vie ou de mort. Il dit le diable peut venir te chatouiller un peu le corps. Mais Dieu ne craint pas ça. Puisqu'il a la guérison en lui. La Bible dit que si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus était mort, il a été ramené à la vie. Il dit bon, cet esprit-là qui a ressuscité Jésus, il habite chez qui? Chez moi. Il habite en qui? En moi. Ah. Donc maintenant c'est une petite maladie qui va te tuer. Jean-Baptiste, c'est une petite maladie qui va te tuer. Le Saint-Esprit qui ressuscite les morts. Ça dit que la vie a quitté la personne pendant 3 jours. Non. Et on dit, bon, je comprends ton problème, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Donc Jésus avait raison. Jésus avait raison. Il a dit qu'est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver les gens avec la foi. Moi, je crois. Amen. Il n'a pas dit qu'est-ce que je vais trouver les gens avec la connaissance. Oui, je sais que tu as la connaissance qu'on peut ressusciter les morts. Je sais que tu as la connaissance que Jésus peut faire des grandes choses, des miracles. Oui, tu as cette connaissance-là. Mais est-ce que tu crois? Oui. Oui, oui. Est-ce que tu crois? Oui. C'est ça la véritable question qu'on doit se poser. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se séduire en fait. Dieu est vivant. Bien aimé, je l'ai vu. Moi qui vous parle aujourd'hui, je fais tout le temps les témoignages, peut-être pas pour ceux qui nous ont visités aujourd'hui, mais je vous en parle tout le temps. J'ai vu la main de Dieu et je continue de la voir. Dieu est vivant. Amen, amen, oui. J'ai été destiné à ne pas être là. Quelqu'un d'autre avait choisi une autre destinée pour moi. Ils se étaient réunis, ils se sont assemblés, ils ont dit que celui-là, on va faire de lui autre chose.
Et j'avais déjà emprunté ce chemin. Je croyais que c'était moi qui vivais en fait. Je croyais que c'était moi qui faisais les choix de vie. Je croyais que c'était moi qui étais comme ça. Je croyais que c'était moi qui aimais ça. Mais quelqu'un est en train de vivre à travers moi. Et un jour, j'ai reçu ma délivrance. Et depuis ce jour, j'ai dit, je vais maintenant vivre la vie qui m'est destinée. Parce qu'il n'est pas trop tard en fait. Écoutez-moi bien. Vous savez, notre société a été organisée autour des études. Et beaucoup pensent que quand ils ont raté les études, alors leur vie est foutue en fait. Je vous rappelle que lorsque Dieu nous a créés, il n'y avait pas les études, il n'y avait pas les entreprises, il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas toutes ces choses que la société a organisées. Gloire à Dieu, on a évolué. Mais ça ne vient pas démentir la parole de Dieu. Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'a visité. Lorsque Dieu l'a appelé, lorsqu'il était passé à côté de sa destinée, il avait 75 ans, il habitait encore chez ses parents. On peut dire, dans la société d'aujourd'hui, si on regarde, il avait raté sa vie. Non, il habitait chez ses parents. Et Dieu l'a visité, que mais Abraham, tu fais quoi chez tes parents? Tu n'as même pas honte. Quand tu es là, tu vois que tu n'as pas de vie. Tu es là toujours, Abraham, à ton âge, va faire la vaisselle. Abraham, passe le linge. Mais attends, tu devrais avoir un chez toi. Je t'ai dit que je t'ai donné la terre pour héritage. Donc tu le fous la plante de tes pieds, c'est ta propriété. J'ai fait de toi un propriétaire. Tu devrais avoir ton propre chez toi. Qu'est-ce que tu fous chez ton père et ta mère? Abraham, sors de là. Quitte ton père et ta mère. Va maintenant là où j'ai choisi un terrain pour que tu puisses construire ta vie. Parce qu'à l'époque là, tout le monde restait chez ses parents. C'était les familles. Mais il a fallu qu'Abraham sorte de ce... En fait, l'image d'Abraham, c'est l'image d'un système de pensée. C'est l'image d'un système culturel. C'est l'image d'un système qui permettait que les gens faisaient comme ça. Quand tu nais, tu fais ça. Tu nais, tu vieillis chez ton père et ta mère. Donc tu ne décides de rien, de ce que tu veux manger ou pas. Tout le monde cuisinait et c'était la matriarche qui partageait tout. Elle choisissait de préparer ce qu'elle voulait. Si elle décidait de préparer les chenilles, tout le monde devait manger les chenilles. Et oui, c'était le système. Donc il n'y avait pas de volonté propre. Or Dieu dit quoi? Qu'il nous a donné le libre arbitre. C'était ça que Dieu poursuivait avec Abraham d'abord, premièrement. Il a donné à Abraham le libre arbitre. Il a dit que, écoute, je suis Dieu, c'est vrai. Mais moi je veux que tu me choisisses ça. Je veux que toi-même tu décides de m'aimer. Je ne veux pas te posséder pour que tu m'aimes. Je ne veux pas te posséder pour que tu me serves. Non. Je veux que toi-même tu choisisses de me servir. Je veux que toi-même tu choisisses de m'aimer. Je veux que toi-même tu choisisses. Voilà. Bien aimé, personne ne nous le sera. Tu n'aimerais pas une femme. Je vais dire qu'on t'a donné comme ça au village. Que tu arrives, bon, voici une femme pour toi. Vous allez vous regarder à la maison et toi c'est qui? Moi c'est qui? Mais oui, tu vas essayer de bricoler un amour inventé à force de se regarder, c'est l'habitude. Mais c'est pas l'amour. C'est quelque chose qui naît dans le cœur. C'est quelque chose, et puis tu choisis d'épouser la personne, c'est volontaire. C'est volontaire. Et donc Dieu voulait nous débarrasser de ce système-là. Et c'est ce que j'ai expliqué dimanche dernier. Il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il dit, parce que souvent on insiste sur le transformer. Mais on oublie qu'en fait, avant de porter un nouveau vêtement, il faut d'abord enlever le vêtement qui est sale. Il insiste. Il dit, ne vous conformez pas, ne portez pas le vêtement sale. Enlevez ça d'abord. Et puis comme ça, je te donne un nouveau vêtement. Parce que si tu mets le nouveau vêtement sur le vêtement sale, qu'est-ce qui est en contact avec ta peau? C'est le vêtement sale. Et le vêtement sale là, va faire sentir aussi le vêtement propre. Donc ça ne servira à rien de renouveler ta pensée pendant que tu as encore les vieilles habitudes. Si tu dois renouveler ton intelligence, c'est pour avancer. C'est pour être différent. Mais pas pour être ni chaud, ni froid, mais tiède. Non.
C'est ça la réalité. Donc il dit à Abraham, quitte ce système. Je veux que tu me choisisses. Je veux que tu prennes conscience de ce que j'ai mis en toi. Il y a déjà une prédisposition. Vous savez, Dieu il nous a prédestinés. La Bible ne dit pas qu'il nous a destinés. Il nous a prédestinés. Ça veut dire qu'il a préparé des choses. Maintenant, il dit quoi? Il dit, je te rends participant. Donc, on n'est pas possédé par Dieu. On collabore avec Dieu. Amen. Yes. Il veut que tu choisisses quelque chose pour lui. Il veut, voilà pourquoi il dit que quand tu veux faire ton offrande, choisis, décide dans ton cœur qu'est-ce qui est bon pour lui. Imaginez ma femme, je vais lui faire un cadeau à son anniversaire, ben, je vais lui prendre une babiole. Une babiole. Elle va me regarder, elle va se dire, ah bon? Elle va dire, donc, c'est ce que je mérite pour toi. Parce qu'elle va regarder les années qu'on a passées ensemble. Elle va regarder le nombre d'enfants qu'elle a fait avec moi. Elle va regarder toute la considération. Vous voyez, il faut que quand même le cadeau puisse lui ressembler un peu à ce qu'elle est. Vous comprenez? Voilà. C'est important en fait. Et c'est ça qui va lui faire plaisir. Voilà pourquoi souvent on enquête. On dit aux enfants, on va demander à ta mère qu'est-ce qu'elle fait à son anniversaire. On fait des enquêtes. Comme ça, elle ne sait pas que c'est ça qui l'attend. Et là, elle arrive, elle découvre que c'est ça qu'elle voulait. Alléluia. Et ça touche son cœur. Mais vous l'avez choisi. Vous avez choisi ce cadeau dans le but de le faire plaisir. Alléluia. C'est ça que Dieu veut, bien-aimé. Dieu veut ça. Dieu veut que tu le choisisses lui. Il ne veut pas s'imposer à toi. Il te dit, j'existe, je suis là. Voilà pourquoi la Bible dit, et c'était ça mon premier point, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prêché mon message d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Ne périsse pas. Périr là, c'est même grave. Périr, c'est que, en fait, tu sombres. Il n'y a rien qui puisse en sortir. Périr, c'est stérile. Il dit que celui qui croit en lui, qu'il ne soit pas stérile. Aucune destinée. Il garantit que tous ceux qui vont croire en Jésus n'auront pas de destinée stérile. Je dis tous ceux qui vont croire en Jésus. Mais croire en Jésus, ça veut dire quoi? C'était ça le titre de mon message. Pourquoi? C'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? Nous l'écoutons tout le temps, mais c'est quoi l'évangile? Quel est le but de l'évangile? Quel est le but de la bonne nouvelle? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Aujourd'hui, nous cherchons les bénédictions que Dieu promet, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ça sont les effets de la présence de Dieu. Mais quelles sont les causes? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a envoyé la bonne nouvelle? C'est ça que nous devons comprendre. Or, aujourd'hui, nous ne comprenons pas ça, mais nous voulons les effets. Et c'est là où le diable nous gagne. Parce qu'en réalité, notre force est dans la compréhension de l'évangile. La cause. La cause. C'est la cause. Pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi Dieu a envoyé Jésus à la croix? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Pourquoi? Oui, on va répéter. Oui, pour que je ne périsse pas, pour que j'ai la vie éternelle. Oui. C'est quoi périr pour toi? Et c'est quoi la vie éternelle pour toi? Ah, quand tu vas mourir, tu vas au ciel. C'est ça. C'est ça la vie éternelle. Mais si on prend le mot vie et puis éternel, ça veut dire vie de Dieu. Donc, est-ce que la vie de Dieu, on ne la vit qu'au ciel ou on peut la vivre aussi sur la terre? Donc, ça veut dire que l'évangile a pour objectif que nous puissions vivre la vie de Dieu sur la terre, tel que Dieu l'a prévu avant la fondation du monde. Donc, Jésus vient restaurer quelque chose qui était censé être, mais qu'on avait perdu. Et on a retrouvé maintenant en Jésus-Christ. Et maintenant, il dit, il faut maintenant donc apprendre ça. Il faut maintenant lire ça. Combien d'entre nous se laissent définir par nos parents? Par voilà, oui, toi, enfant à problème. Oui, toi vraiment, j'aurais dû te avorter. Oui,
toi, on t'a fait au brouillon. Oui, toi, on entend des choses comme ça. Oui, toi, on dirait que tes parents ne savent même pas au moment où on t'a fait. Genre, tu es tellement moche ou c'est pas trop. Bref, on entend toute espèce de trucs. Et ça nous affecte. Et ça nous touche. Mais le problème, ça nous affecte pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris l'évangile en fait. Je vous assure, quand tu comprends l'évangile, il y a des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire qu'il y a le comportement des humains qui ne te feront plus. Ça ne t'étonne plus. Parce que tu as compris. La Bible dit quoi? Que peut-on attendre d'un païen, de vous à moi? Si tu es enfant de Dieu, que peux-tu attendre de tes collègues qui t'aiment? Que les païens puissent t'aimer? Ça n'a pas de sens. C'est un païen. La Bible dit qu'il est le fils de qui? Ils ont pour père qui? Donc si tu as pour père Dieu, et donc tu veux être ami avec un païen, et tu veux qu'il te comprenne. Mais où est la folie des chrétiens? C'est-à-dire qu'on espère dans quelque chose, c'est comme si tu as semé dans le sable, et tu espères qu'un maïs va en sortir. En fait, c'est ça notre problème. On fait des choses de fou. On croit. Oui, non, j'ai la foi. Mais la foi, c'est pas la foi à n'importe quoi. Même quand on a la foi, ça veut dire qu'il faut que la personne rentre dans le processus. Et à partir de ce moment-là, on commence à voir aussi certains fruits. Il y a des choses qu'il peut faire. Mais il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Et on croit que, ça y est, c'est bon, c'est comme ça, je peux... Non, tu te fâches, tu t'énerves, tu es dans tous tes états. C'est comme si tu t'énerves avec un bébé de 3 mois qui pleure toute la nuit. Ah, l'enfant là pleure trop. Mais tu crois que c'est un adulte? Lui, c'est son langage. Quand il pleure, il parle en fait. Mais comme tu ne sais pas qu'un enfant, quand il pleure, il parle, tu vas te dire que cet enfant-là pleure tout le temps. Et voilà pourquoi il y a des parents qui tapent même les bébés. Oui. Parce qu'ils ne comprennent pas en fait qu'ils ne sont pas instruits. Ils n'ont pas la connaissance que c'est le langage d'un bébé. Il a faim, il pleure. Il a faim dans sa couche, il pleure. Il est content même, il pleure. Il a chaud, il pleure. En fait, il veut te faire comprendre simplement que ça ne va pas. Qu'il n'est pas bien. Mais si tu ne comprends pas son langage, tu vas comprendre que cet enfant-là est invivable. Cet enfant est impossible. Et tu vas commencer à haïr ton enfant. Et plus il va ressentir que tu ne l'aimes pas, il va encore pleurer 2 fois plus. Parce qu'il sent que tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi nous devons connaître l'évangile bien aimé. Nous devons avoir la connaissance de Christ. L'amour de Dieu, c'est connaître Dieu. Voilà pourquoi il y a des païens dans leur comportement, tu te fâches. Mais tu te fâches pourquoi en fait? C'est toi qui as la sagesse. Tu as reçu l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Mais toi, quand tu agis, tu as même moins de patience que le païen. Même le païen croit plus en Dieu que toi. Oui, oui. Mais parce qu'on n'a pas compris l'évangile en fait. On est né dedans, vous voyez. C'est comme, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on est dans un processus. On a écouté des pasteurs ici. On a écouté les choses sur TikTok. On a écouté les choses sur YouTube. Donc, en fait, on a un taux de connaissance. Ça nous rend confus. On ne sait même plus à quoi sert la prière. Si tu as demandé à quelqu'un la prière, il va te dire, c'est pour demander des choses à Dieu, pour recevoir des bénédictions. Tu as demandé, mais le jeûne alors? Oui, mais le jeûne, c'est pour rendre la prière forte. Ah, donc la prière a besoin d'un grand frère qui est fort. Vous voyez? Donc on mélange les connaissances et puis au final on ne sait rien. Une connaissance non maîtrisée ne te sert à rien. La tête est pleine de choses. Hein. On va demander à tous les chrétiens, ils savent plein de choses sur Dieu. Sauf qu'ils ne les mettent pas dans les bonnes cases. Et c'est cette même connaissance-là qui les détruit. Oui, la connaissance peut faire du mal. Oui. La connaissance, c'est l'arme de Dieu. La connaissance.
Voilà pourquoi on a dit dans le passage de Psaume au chapitre 86 que vous êtes des petits dieux. Parce que nous avons une âme terrible, bien aimé. La preuve, quand tu sais quelque chose sur l'autre, quand tu vas te rappeler ça, oui, toi tu avais fait comme ça, non? Et ça le fait mal, hein? Les spécialistes là, de dire les choses qui font très mal aux autres. Et quand tu allumes ça, mais sur le truc, tu sais que non, ça va le dynamiter, quoi. Hein? Ça là, quand je dis ça, ça va le saigner. Eh, faut pas chercher femme quand il y a pas là. Elle connaît là où ça pique. Quand elle te dit ça là, même si tu es le gars qui se maîtrise le plus au monde, des fois tu fuis. Tu sors de chez toi, tu prends la voiture, tu pars. Parce que si tu restes là, quelque chose va se passer. Ah! Pourquoi? C'est la connaissance, vous savez? Et c'est ça que le diable fait. Il a dit qu'il ne peut pas empêcher aux croyants d'avoir la connaissance. Mais lui, sa stratégie, c'est de créer la confusion en nous. Donc on ne sache plus en fait qu'est-ce qui fait quoi. On ne sait plus. Même les gens, quand Dieu t'appelle, vous voyez, nous on regarde l'appel maintenant comme une promotion sociale. Or, l'appel, c'est que Dieu t'envoie travailler, mon ami. C'est un travail. C'est pas pour ta gloire, hein? C'est pour sa gloire. C'est-à-dire que toi, tu taffes, c'est lui qui a les lauriers. Toi, tu bosses. Celui on dit, oh, grâce à Dieu. Vous n'avez pas entendu les témoignages. Tu as aidé le frère. Et il vient faire le témoignage. Il ne cite même pas ton nom. Hein? Il dit, gloire à Dieu. Alléluia. Oui. C'est toi qui as taffé. Mais la gloire est à Dieu. C'est ça. Le ministère, c'est ça. C'est pour les autres. C'est pas oui, non, il fait exprès. Je vous ai déjà dit que personne ne peut être sensible. Nous, au-dedans de nous là, la Bible dit que Dieu a inscrit en nous la pensée de l'éternité. Bien aimé, nous savons ce qui est bon, je vous assure. Même un enfant, c'est ce qui est bon. On sait. Mettez-lui du vinaigre, vous allez voir. Un bébé, il va faire. Parce que c'est pas bon. Mais mettez-lui un truc sucré, il va faire. Qui a appris tout ça? C'est lui. Donc nous le savons. Nous savons ce qui est bon. Et c'est là où Dieu maintenant nous envoie aider les autres. Vous savez, quelqu'un peut savoir ce qui est bon, mais il a tellement vécu des difficultés. Souvent nous les chrétiens, comme toi tu as gagné un peu en force, en courage, tu as commencé à avancer, et tu as oublié que toi aussi au début, on te tirait pour venir à l'église. On te tirait. Mais toi, tu vois maintenant, tu ne veux pas faire le même effort qu'on faisait pour toi, pour te tirer. Bien aimé, laissez-moi vous dire, ce n'est pas son esprit qui a un problème. C'est son âme qui a été tellement bousculée que son âme est au fond du trou. Il sait qu'il a besoin de Dieu, mais il lui manque la force. Et c'est là où la Bible dit que le fort tire le faible. Et c'est là où on a besoin les uns des autres. Et c'est en cela que l'amour de Dieu s'exprime. Tu ne peux pas garder ton don en étant chez toi. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si on peut me prendre. Quelqu'un peut me sortir ça. S'il vous plaît. On va parler concret. L'appel, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Tu es un don. Et c'est ça, je veux que tu le comprennes ce matin. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu es un don. Suivez-moi. Vous allez, on va laisser ensemble. Tu es un don. Et c'est pendant que tu es en train de faire ce que tu fais là, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Bien aimé, c'est en servant Dieu que j'ai su la personne, tous les dons que j'ai. Waouh! Je suis arrivé à l'église, j'étais broke down, j'étais cassé, démembré. Ce n'est pas l'église qui m'a donné un don. Non. Mais en étant dedans, j'ai découvert cette personne-là qu'on m'avait fait oublier. Que les épreuves m'avaient fait oublier. Que les situations m'avaient fait oublier. C'est-à-dire que j'étais maintenant comme quelqu'un qui ne savait plus où il allait.
Le rôle de l'église, c'est ça. La Bible dit qu'à travers l'église, le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc nous, on est là pour te restaurer. On est là pour te rétablir. On est là pour te relever. On est là pour donner un sens à ces choses qui sont au-delà de toi. Il y a des rêves que tu as, mais tu te dis que dans la situation où je suis, qui pourra m'écouter? Les plus grandes servantes de Dieu ont été des femmes divorcées. Celle qui a créé Foursquare, une divorcée. Le plus grand mouvement pentecôtiste, une divorcée. Catherine Kuhlman, dans ton site, le nom qui avait une telle présence du Saint-Esprit en elle. Voyez? Or, la société va te dire quoi? Que non. La religion va te dire quoi? Que tu ne peux plus rien. L'église n'est pas pour ce genre de personnes. Tu ne serviras personne. Pourtant, aujourd'hui, des milliers de personnes sont sauvées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas regardé à ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas regardé à leur divorce. Dans leur cœur, quand tu lis leur histoire, elles ont toujours aspiré à servir Dieu. Alors qu'à leur époque, les femmes ne pouvaient pas prêcher. Mais elles aspiraient. Le rêve de Dieu, personne ne peut l'éteindre. Le rêve de Dieu, aucune situation ne peut l'éteindre. Et c'est ça le sens de ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Yes. Un chrétien n'est pas absent de guerre. C'est-à-dire que la guerre c'est ton quotidien. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle guerrier. Tu es un soldat. Nous sommes dans un champ de combat, bien-aimé. Combat physique, combat aussi spirituel. Il faut qu'on arrête de croire que le fait qu'on soit chrétien, en fait, que la vie chrétienne, être heureux, avoir le bonheur, veut dire que ne pas avoir les combats, veut dire que ne pas avoir des maladies, veut dire que ne pas... Voilà. Si tu as tout ça, ça veut dire que tu as péché. Ben non. Ben non. Qu'est-ce que Job a fait? La Bible disait qu'il craignait Dieu, non? Regardez tout le malheur qui est arrivé. Non. Dieu voulait enseigner quelque chose. Le prophète osait. Il ne s'est pas retrouvé avec une prostituée. Dieu voulait enseigner quelque chose. Mais pourtant, on l'a mis quand même dans la Bible, non? On aurait pu dire, bon, écoutez, lui, ce n'est pas l'exemple à suivre. Dieu l'a utilisé pour vouloir montrer la prostitution de son peuple vis-à-vis de lui. Et donc, on n'aurait pas dû le citer dans la Bible. Donc, quel que soit ce qui compte, c'est la fin, bien-aimé. Ce qui compte, c'est quand tu seras au soir de ta vie, assis, avec tes petits-enfants autour, tes allés petits-enfants, et tu seras en train de leur faire le témoignage de ta vie. Tu diras que jusqu'à mes 40 ans, jusqu'à mes 50 ans, jusqu'à mes 60 ans, ma vie n'était rien. C'était un tohu-bohu. Mais Dieu m'a visité comme Abraham. Et ma vie a pris un autre tournant. C'est ça qui compte. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et moi, ce que je voulais vous dire, bien-aimés, voici la vision de l'église. Il y a des personnes que Dieu a suscitées ici pour manifester l'amour de Dieu. Autrement dit, prêcher l'évangile et former les disciples, le suivi, toutes ces choses. Il y a des personnes que Dieu a suscitées pour la guérison, les ministères de guérison, ça existe. Des gens qui ont le don de guérir les malades. Et Dieu suscite ça dans ce ministère, dans cette église. Travailler à la restauration des couples. Parce que c'est le champ de bataille de Satan. Satan sait qu'un couple solide, c'est une défaite pour lui. Et Dieu suscite des ministères qui sont là, dont le manteau et le fardeau est d'aider les couples à être solides. Selon Ecclésiaste chapitre 4 verset 12. La corde a 3 fils. Le mari, la femme, le Saint-Esprit au milieu. Une tresse qui a 3 fils, ça ne se détache pas. Voilà pourquoi les mèches sont faites avec 3 fils, n'est-ce pas? Essayez ça avec 2. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et donc il y a des ministères comme ça que Dieu suscite. Il n'y a pas que les seuls ministères dont on parle. Il y a toutes ces choses qui sont là. Les jeunes. Le diable attaque la jeunesse à Toulouse. Des jeunes qui se droguent. Des jeunes qui se suicident. Tout le temps. Vous pensez que le harcèlement, vous interprétez ça naturellement. C'est la nouvelle arme de Satan contre la jeunesse.
Mais pourquoi ça marche? Mais parce que les jeunes n'ont plus d'identité. On dit à un jeune que tu es peut-être une femme dans un corps d'homme. Vous pensez que ça crée quoi en lui? Il est perdu. Il est perdu. Combien de familles, les jeunes se retrouvent, les parents divorcés. Il est entre deux, déchiré. Il veut aimer papa, il veut aimer maman. Sauf que les deux se livrent tel guerre qu'il est au milieu. On lui demande de choisir. On lui demande de choisir, un pauvre enfant. On lui demande de choisir. C'est ça. Les jeunes ont besoin d'être soutenus. Mais Dieu est bon. Parce qu'il sait que là où les parents n'ont pas pu, il a suscité des ministères pour les jeunes, pour les encadrer. Il va les susciter des nouveaux papas spirituels, des nouveaux grands frères spirituels, de nouvelles grandes sœurs spirituelles qui seront là comme des membres de leur famille, qui vont les porter. C'est pas juste qu'on se voit à l'église. Ah, je t'ai pas vu à l'église. Ah, tu n'étais pas là. Non! Des gens qui vont confier leur souffrance, leur douleur. C'est pas on voit juste, ah, mais je t'ai pas vu à l'église. Et donc si je viens, ok, mais je suis là. On fait quoi? Ah, mais tu n'as pas compris ce que le passé dit. Non, je n'ai pas tout compris. Oui, parce que des fois le passé dit des choses très haut niveau. Donc toi tu dois maintenant prendre la viande et puis la hacher pour que le petit puisse manger. Les bébés ne mangent pas les gros morceaux. Il faut hacher. C'est ça ton rôle de grand frère auprès des petits. Mais tu n'es pas là. Tu es absent. Tu es en train de chercher ton argent. Oui. Tu es en train de chercher ton argent. Tu es en train de chercher ta vie. Et après tu veux me dire, pasteur, ma vie est en Christ. Ta vie en Christ? Non. Ta vie est dans l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais oui, bonheur. Là, toutes les fois, il y a le bonheur, il dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ah. Donc il faut être en mouvement. Le bonheur et la grâce ne restent pas. Il n'a pas dit, il a dit, le bonheur et la grâce demeureront. Hein? Il a dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Donc ça implique un mouvement. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il n'y a plus de bonheur, plus. Donc ni le premier, ni le second. Donc même le bonheur de trouver une femme est petit. Mais le bonheur de donner est plus grand. Je ne parle pas de l'argent ici. Là. Je sais qu'avant de regarder les TikTok, on pense que les passés parlent de l'argent. Non. Non. Je parle de donner de son temps. Donner de son temps. Donner de sa vie. Donner de son soutien. Accorder le don que tu as reçu là à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui expliques la parole. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui dises quelque chose. Il y a quelqu'un, il faut ça. Quelqu'un a besoin de toi, mais tu n'es pas là. Quelqu'un a besoin de toi. Tu lui envoies les émoticônes, les emojis. Et depuis qu'émoji, si je peux prier qu'on supprime les emojis de téléphone. Bien maintenant, on est devenu indifférent. Quelqu'un perd quelqu'un. Il n'y a plus de parole. Écoutez, Dieu c'est la parole. Dieu c'est pas les emojis. Quelqu'un a besoin d'une parole de consolation. Tu mets emoji, les bras croisés. Ou bien le qui a fait pleurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Où est la parole prophétique? Où est la parole de connaissance? Où est la parole d'encouragement? C'est ça, emoji là qui est ta parole. Donc, emoji là, c'est quel verset? C'est quel verset? Est-ce que vous voyez qu'on est en train de développer, le monde est en train de nous impacter et on développe de l'indifférence. Or, Jésus, c'est la parole. La parole doit être proclamée en fait. Il dit consoler les cœurs qui sont affligés. Tu vas consoler quelqu'un avec emoji comment? Est-ce que vous ne savez pas que dire à quelqu'un que je t'aime a plus de poids que le petit cœur rouge là? En gros, tu me laisses imaginer. Hein? Tu envoies le cœur, donc j'imagine. Bon, maintenant je suis le pasteur. Tu m'envoies le cœur rouge. Le même cœur que j'envoie à ma femme. Donc j'interprète ton cœur là comment? Non, poussons un peu la réflexion plus loin. Puisque c'est le même cœur rouge. J'envoie ça à ma femme. Toi tu m'envoies ça. On fait comment? Ça veut dire quoi? Hein?
Donc, ça veut dire que si tu écris bien, que pasteur, je t'aime bien. Ah, c'est différent de je t'aime de mon amour. Voyez? C'est ça. Est-ce que vous voyez la dangerosité de ces choses? Même vous-même, si je vous envoie ça, vous allez réfléchir à 2 fois. Parce qu'il est trop amical avec moi ces derniers temps. Et il m'envoie les émotis rouges. Ça va vous troubler. Ça va vous troubler. Ça va vous troubler. Ça va vous troubler. Donc vous comprenez que ce n'est pas un langage. Tout ça, ce sont les armes que le diable a suscitées pour déclencher la confusion. Parce que ça me pousse à interpréter. Ça me pousse à interpréter. Non. Ça ne veut rien dire pour nous les croyants. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Nous, on est nés pour annoncer la parole. Annoncer la parole de consolation. Annoncer la parole de réconciliation. Voilà. Essayons de nous asseoir et puis chacun va donner les emojis. Faisons une conversation à coup d'émojis. On va voir si on va s'entendre. Je vais venir vous prêcher ici avec emoji. Je mets à chaque fois, j'appuie. Je vais maintenant voir si vous aurez compris ce que j'ai dit. Je vais mettre les éclairs, je vais mettre le feu, je vais mettre les dynamites qui explosent. Je vais mettre, voilà, à chaque fois je mets les emojis et on va voir ce qu'il en est. Donc vous comprenez que ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage. Parlons le langage de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu te sens encouragé? Je sais que tu veux te dire ce matin. Vous savez, je vous aime tellement, je vous assure, hein, quand la sœur me présentait, ce n'est pas des mots qu'on ne plébiscite pas un homme. J'habite Bordeaux et ça fait 3 ans que je fais aller-retour pour vous. Je dis 3 ans. J'ai essayé de calculer plus de 90 000 km. Près de 16 jours d'affilée de conduite. Je ne suis pas payé. Je vous rappelle, je travaille. Donc je ne suis pas payé. C'est vraiment l'amour de Dieu. Et c'est ce même amour que je veux voir en vous, en fait. Ce même amour que je veux voir, ce sens du sacrifice pour les autres, pour ceux qui sont autour de vous. C'est ça le ministère. La dernière fois, j'ai fait lever les gens, les personnes qui étaient appelées au sein ministère. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, ou autrement enseignants, les pasteurs, les intercesseurs, les chantres. Je dis voilà. J'ai dit, ce n'est pas un prestige d'élévation. Genre, j'ai raté la vie là-bas dans le monde et puis je suis venu gagner ici. Non, vous n'avez rien compris. Ici, là, on est esclave de Christ. Moi, c'est-à-dire qu'à un moment même, je suis fatigué, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux même pas m'arrêter, je vous assure. Et j'ai compris la phrase de l'apôtre Paul qui dit que je suis devenu prisonnier. Je suis prisonnier. Mais j'aime être prisonnier de Christ. J'aime être prisonnier. Parce qu'il est en train de faire ce pourquoi je suis né. Et j'aimerais que vous fassiez aussi la même chose. Parce que sinon vous aurez le sentiment que je suis le seul à faire les choses dans cette église-là en fait. Que oui, il n'y en a que tout que pour le pasteur. Ben non. J'ai dit que vous devez porter la charge avec moi. Donc moi je veux qu'on fasse ensemble. Et que chacun fasse ce que Dieu lui a dit de faire. C'est lui qui doit prier. Qui prie? C'est lui qui doit guérir les malades. Qui guérit les malades? C'est lui qui doit visiter les gens. Qui visite? C'est lui qui a les œuvres qualitatives, les œuvres sociales. Voilà, il y a des gens qui ont du mal à manger. Hein? Même si ça va, mais c'est important. C'est pas parce qu'on a fait l'ordre, c'est comme ça. Voilà, c'est ici. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Donc ce n'est pas l'église qui va se réunir. Bon, non, c'est quelqu'un qui se lève au milieu de l'assemblée et dit que mais c'est bizarre, pasteur, mais j'ai vu que dans l'église, il n'y a pas de œuvres qualitatives. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je pense que, je dis, prends ce dossier-là en main. Voici comme ça que des familles pourront manger des choses qui ne peuvent pas s'offrir. C'est ça le but en fait. Donc vous comprenez que ça va nécessiter un travail. Ça veut dire qu'il faut aller à la préfecture, il faut faire des dossiers, il faut faire plein de choses. À côté de ça, tu connais le travail. Oui, comme moi. Mais moi, je ne peux pas faire tout ça en fait. Alléluia. C'est ça. Le ministère dont Dieu veut qui se lève dans l'église. C'est ça. Il y a des gens qui ont des talents ici, là, qui ont du mal, ça fait tellement ils sont embrouillés. Ils veulent créer des entreprises, mais ils ne savent pas par où commencer. Mais il y a des gens que Dieu a appelés dans le monde des affaires.
Et donc, ils commencent à faire des réunions spéciales à faire. Donc, les gens arrivent là-bas, les porteurs de projets, tout ça, et on s'encourage mutuellement. Et on commence à demander, mais parce que tu ne connais pas quelqu'un qu'on peut inviter, tu vas venir nous instruire là-dessus. Ah, ben si, je connais quelqu'un. Et voilà, il vient, et là, les gens commencent à écrire leur projet, et ils commencent à chercher les démarches, et bam, les entreprises commencent à naître. Alléluia.